Il est monté sur le podium la saison dernière en prenant la 3e place du classement international derrière Javier Gomez, derrière Jonathan Brandley. Mario Mola entame la saison de manière tonitruante en Australie à Mooloolaba par une belle victoire. Victoire espagnole imitée immédiatement, j'aurais tendance à dire, Laurent, par Javier Gomez, le multiple champion du monde. Décidément, l'Espagne a les rênes de cette saison de triathlon. Et oui, en l'absence provisoire ou en tout cas à ce moment-là de la saison d'Alistair Brandley et Jonathan qui est présent mais peut-être un tout petit ton en dessous dans ce début de saison. Et c'est vrai que les Espagnols sont bien présents. D'ailleurs, le jaune et le rouge sont déjà de mise. Effectivement, nous ne sommes pas tout à fait en Espagne. Nous passerons par la Chine, bien sûr, mais pour l'instant, nous allons nous attarder sur la 2e manche de Coupe du Monde, New Plymouth, en Nouvelle-Zélande. Puis nous partirons pour la Chine, vivre le 3e rendez-vous. Donc, vous l'aurez compris, un magazine consacré à la Coupe du Monde, avec des visages que l'on connaît un tout petit peu moins bien, avec des destinations que l'on suit un tout petit peu moins souvent, en l'occurrence là, même si la Nouvelle-Zélande est un haut lieu du triathlon. Au lieu de triathlon en termes d'organisation, puis en termes de qualité des athlètes, bien sûr. Et puis surtout l'intelligence des organisateurs d'avoir positionné ce rendez-vous de Coupe du Monde juste après la WTS d'Auckland, donc avec la possibilité pour ces athlètes de pouvoir enchaîner avant d'aller 15 jours plus tard chercher l'Afrique du Sud. Donc direction l'île du Nord de Nouvelle-Zélande avec ce rendez-vous de New Plymouth. Elle est chez elle à domicile comme bon nombre d'autres athlètes bien sûr, si ce n'est qu'elle n'a pas tout à fait entamé la saison comme elle l'espérait. Une 5e place à Mooloolaba pour Andrea Hewitt qui était un petit peu surprise par la condition climatique, les conditions climatiques australiennes, qui a un petit peu souffert de la chaleur et qui espère bien évidemment briller ici ou du moins performer. Elle a commencé par performer de manière significative. 2e place pour Katie Hersey à Mooloolaba derrière Gwen Jorgensen, elle qui aussi s'affiche de plus en plus, mais qui est absente. En revanche, Jodie Stimson, avec le dossard numéro 1, la Britannique, la vice-championne du monde, est bien présente. Et c'est aussi la possibilité pour ces athlètes, puisque là nous sommes au mois de mars, de suivre et de continuer et pourquoi pas de parachever leur entraînement dans l'hémisphère sud. Jodie Stimson qui explique que c'est sa rentrée, en l'occurrence elle débute cette saison et sa saison plutôt aussi par cette course en Nouvelle-Zélande. Alors un petit peu d'anxiété comme d'habitude, n'empêche que c'est Jodie Stimson et qu'elle nous a habitués à dépasser ce caractère anxiogène pour se consacrer ensuite à sa course. Alors au départ de cette 2e étape, pas de française, merci de le souligner Laurent. Et puis un certain nombre d'athlètes, elles sont 44 au départ. Un format sprint, on l'a pas Oui, format sprint, un tour de natation, 4 en vélo et 3 à pied. Donc un format rapide qui est intéressant aussi puisque la WTS d'Auckland était juste la semaine qui précédait. Donc c'est encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure en début de programme, l'intelligence de ces organisateurs de proposer aux athlètes un format plus court qui permet de s'économiser tout en se testant et en validant sa préparation hivernale et en retrouvant l'habitude de mettre un dossard. Peut-être avoir le mal de mer Vincent là. Oula. C'est parti, 750 mètres, donc format très court qui permettent format qui permet aussi aux athlètes qui viennent, en l'occurrence de catégories plus jeunes, que ce soit les espoirs, que ce soit les juniors, de découvrir en quelque sorte plus progressivement le haut niveau, l'élite. On verra ça un tout petit peu plus tard. Et de marquer des points, c'est important. D'où l'intérêt de ces étapes de Coupe du Monde. Elles sont 9 au total, Mooloolaba, New Plymouth, Chengdu, Huatulco, Diayungan, Tijoivaros, Alanya, Cozumel, et ça se terminera par Tangyong en Corée et ça ce sera au mois d'octobre. Et quelques noms que vous venez de citer qui ont été WTS à une certaine époque, donc c'est aussi pour la Fédé internationale la possibilité de garder les organisateurs motivés et pourquoi pas de repasser, de revenir dans le calendrier un tout petit peu plus prestigieux de la WTS. Conditions climatiques plutôt favorable, port de la combinaison pour tout le monde, donc la température de l'eau est un tout petit peu fraîche, c'est pas une surprise en Nouvelle-Zélande. Ce qui n'est pas une surprise non plus, c'est la présence de Carolina Routier à la sortie de l'eau et en tête de la course avec malgré tout un avantage assez substantiel. Ouais, elle va pouvoir faire sa transition toute seule, tranquille pardon, mais ça m'étonnerait qu'elle roule toute seule, bien sûr. Ça va être compliqué, elle n'est pas accompagnée des nageuses habituelles, style Lucy Hall et tout, et on a vu que Carolina Routier, en ce début de saison, même si on la connaissait, est très affûtée dans l'eau, puisque c'est Sarah Groff qui est sortie juste derrière et un petit peu loin, Andrea qui est un tout petit peu plus loin aussi. 20 secondes de retard pour Andrea Hewitt. Donc il va falloir qu'elle fasse une transition très rapide
rapide et qu'elle accroche ce groupe tout de suite, dans lesquels il y a les favorites. On a vu passer les Anglaises, il y a Stimson, vous l'avez noté, mais Jenkins qui fait sa rentrée aussi. On a vu passer Vicky Holland. On a vu passer la Canadienne Sweetland, on a vu Groff, Oliveira. Évidemment Nikki Samuels aussi à domicile, quelques japonaises dont Yuka Sato. Un petit peu plus de difficultés pour Emma Jackson, pour Barbara Riveros qui vient de passer à l'instant devant nos yeux. Claire Michel est là, la jeune athlète belge. C'est parti pour Meike Kellers aussi, quelques poignées de secondes en retard. Et le problème c'est qu'il va y avoir effectivement un groupe. Et puis l'autre qui va être beaucoup plus loin. Les parcours cyclistes en Nouvelle-Zélande sont rarement plats. C'est une certitude. Donc là, à la faveur de cette première ascension, première difficulté, Kate McIlroy essaye de prendre l'initiative. Eh bien oui, elle a vu qu'il manquait probablement certaines des favorites. Vous avez parlé de Kellers, vous avez parlé de Claire Michel, la petite Belge qui fait un très bon début de saison et qui promet beaucoup. Donc elle a tout intérêt à rouler pour générer cette cassure et puis après, pourquoi pas, avoir le soutien des autres. Les Britanniques, vous en parliez à l'instant, Lucy Hall est là. Elles sont non, Lucy Hall est sortie plus loin. Oui, c'est le deuxième groupe là qui essaye de faire l'effort. Ça c'est étonnant que Lucy Hall soit sortie aussi loin. Léger écart donc entre les deux groupes, avec un parcours assez sinueux, des relances, des virages assez serrés. Pas vraiment très technique, ouais. Exactement. Voilà, et en plus à la faveur de cette dernière descente, on franchit l'aire de transition, on relance immédiatement. Ouais, ça roule bien devant, regardez le groupe en file indienne, même s'il y a quelques écarts, ça signifie que ça roule bien et derrière ça va être très compliqué pour revenir. On voit là-bas, elles sont beaucoup moins nombreuses déjà, donc moins de temps de récup et ça va être difficile. Déjà 20 secondes au moins, oui 20 secondes voilà, sous nos yeux. Et Lucy Hall qui continue toujours son effort pour essayer de ramener ce groupe de poursuivants. Avec le troisième paquet, sans doute aussi une vingtaine de secondes derrière, donc les écarts sont relativement faciles à mémoriser. Un peu plus, oui c'est ça, 38 secondes, donc 18. Ça fait effectivement 18 secondes. Quel calculateur qui emmène ce groupe? Meike Kellers est là, c'est sûr. Là c'était elle a priori qui était devant. McIlroy qui a des fourmis dans les jambes sur ce parcours vélo qu'elle connaît très très bien. Par contre derrière il faut continuer à s'organiser de manière à ne pas laisser rentrer le groupe de chasse trop vite. Elle hésite ou pas McIlroy là, en l'occurrence? Est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle attend? Elle a les mains en haut, elle a regardé un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour voir où elles étaient, voilà. Un peu déçue sans doute de ne pas avoir l'aide de plusieurs de ses compatriotes ou co-échappés. Samuels, André Witt, et là c'est Johnny Stimson. Avec Paula Finlay, Kirsten Sweetland, oui, les Canadiennes. Et le paquet de poursuivants, toujours Lucy Hall devant, qui donne le rythme en quelque sorte à ce paquet. Oui, les petites 227, Nathalie Mine. Voilà, les petites Anglaises qui sont là. Où elle a du mal, Emma Jackson, avec son dossard, avec son numéro 5 sur les épaules. C'est un peu étonnant. Ça souffre apparemment. Troisième paquet. Lucy Hall ne soit pas dans le premier groupe, elle a raté sa transition puisque Carolina Routier est sortie en 9.09, mais que tout le groupe derrière est entre 9.20 et 9.30 et qu'elle est sortie en 9.24, donc transition difficile dont elle n'a pas l'habitude. 5 boucles à effectuer sur ce parcours cycliste. Non, c'est pas Jenkins, non, c'est une américaine. C'est Katie Hersey. Katie Hersey. Qui a rejoint, ou du moins Kate McIlroy s'est laissé glisser pour réintégrer le peloton. Et ça bosse toujours derrière. En deuxième paquet, on va avoir justement un pointage qui va nous permettre de visualiser l'écart. Eh ben non, ce sera pour la prochaine fois. C'est l'arrivée dans l'aire de transition après les 20 km du parcours. Ce petit virage sur la gauche là, dans le parc. Grande aire de transition, ça ressemble à une large autoroute. Stimson sur la gauche. Et Witt à droite. Sarah Groff qui arrive. Belle transition d'Andrea et de Kate McIlroy. Nikki Samuels est parti rapidement aussi. Les Néo-Zélandaises sont devant, à domicile. Alors, Stimson, McIlroy et Witt et Samuels. Il y a 3 Néo-Zélandaises là dans les 4 premières de ce groupe féminin. Alors on attend, vous avez parlé, on l'a présenté tout à l'heure de Katie Hersey. Qui a un peu trusté les victoires sur Coupe du Monde l'année dernière, et là on est sur une Coupe du Monde mais avec pas tout à fait un plateau de WTS mais pas loin, puisqu'il y a énormément d'athlètes de très très haut niveau, donc elle va pouvoir s'étalonner et voir dans quel état elle est. Hop, le casque, elle est partie avec le casque. On sait jamais, il y a des virages aussi à pied, ça évite les chutes. Alors est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas qui est-ce. Est-ce qu'elle va revenir déposer son casque? Est-ce qu'elle va prendre en théorie
pénalité. En théorie, elle doit finir. Regardez, elle est revenue. Mais c'est Rachel Klammer. Oui. Rachel Klammer, tout simplement. Petite bourde, comme on dit. Énorme conséquence. Son casque. Bah, il est bien, il est confortable. Ouais, ou alors il fallait qu'elle finisse avec. Hein. Allez, devant, André Witt, Mais on n'a pas le droit de Stimson, courir avec le casque. Kate McIlroy. Hersey l'américaine qui se cache derrière Hersey l'américaine, Nikki Samuel sur la gauche, légèrement en retrait avec les lunettes, elle aussi sur le nez. Les Canadiennes là-bas dans le deuxième groupe. Et en 5e position, 2, 4, 6e position. Jenkins. Non. Sato. Et là c'est Jenkins. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avec les deux Canadiennes. Sweetland, Finlay, Oliveira et Sarah Groff qui souffrent un tout petit peu. Allez, la relance. Hersey qui passe devant. Ah, tout le monde s'est regroupé. Barbara Iveros. Ah, qui a du mal. Elle est discrète depuis quelques temps. Ouais. Vicky Holland derrière. Mazzetti, Emma Jackson. Emma Jackson qui revient progressivement. Ça va être compliqué. Elle part de loin, Emma Jackson. Et le public néo-zélandais qui soutient bien sûr ses représentantes. Elles ne sont plus que deux. Ouais, pour l'instant, c'est une américaine devant une anglaise, une canadienne et 2 néo-zélandaises. Sweetland qui revient pas mal. Et la colonie canadienne qui reprend, surtout chez les filles, qui reprend une étoffe assez considérable. Paula Finlay, on l'a vu, Sweetland de retour, toutes les deux. Sarah Agbo. Voilà. Et Pennock. Et Pennock, tout à fait. Et c'est pas mal du tout. Et là, elle fait l'effort, en l'occurrence. L'américaine Katie Hersey qui, à l'occasion de cette descente et de ce virage main gauche, et puis ensuite de ce quasi demi-tour, tout à fait, eh bien, elle a déjà 15 bons mètres d'avance sur Jodie Stimson, sur André Witt et sur Kate McIlroy. Et oui, c'est donc Nikki Samuels qui a fait les frais, et Sweetland qui ont fait les frais de cette accélération. Ouh, ça explose là, ça ça coince. Alors la néo-zélandaise Wood là a pris un tour. Ouais, donc c'est Andrea et Jodie qui sont en train de faire l'effort, en tout cas qui essayent de résister à l'attaque de Hersey. Alors on l'avait dit à Moulou là-bas. Assez massive Hersey, puissante et probablement quand elle va s'affûter un tout petit peu plus va être encore plus efficace. Et c'est réglé. Si tant est que ce soit possible. Ça a l'air de fonctionner comme ça, très bien d'ailleurs, puisque la victoire elle est pour Katie Hersey l'américaine, 57 minutes 27 secondes. Le sprint entre André Witt et Jodie Stimson. C'est la néo-zélandaise qui prend la meilleure place, qui termine malgré tout à la 2e position. 3e place donc, la dernière sur le podium. Jodie Stimson, 4e position. C'est Helen Jenkins, regardez la foulée, reconnaissable. Oui, tout à fait. La Britannique qui revient progressivement après une saison 2013 un tout petit peu difficile. Sweetland. Et Kirsten Sweetland en 5e place, bien aussi. Mais avec des écarts qui sont quand même assez conséquents. Hersey qui court en 16-26 sur ce 5 km, donc quasiment 18 à l'heure. C'est très très bon augure pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de Katie Hersey ? J'ai cru comprendre que c'était une course assez facile, assez plate. Je suis pas sûr d'avoir vécu la même épreuve en fait. Bon, bien sûr, ça s'est terminé au coude avec Jodie. Bah ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais pour effectivement conserver un léger avantage et prendre cette 2e place. J'ai profité de l'atmosphère favorable. C'est l'ouverture de ma saison, donc j'étais un petit peu nerveuse effectivement avant d'attaquer cette année 2014, mais bon, je suis assez satisfaite de cette performance. Elle pourrait effectivement se contenter de cette satisfaction de Jodie Stimson qui a bien d'autres ambitions. Plus d'1 minute pour Sarah Groff, donc la course a été rapide. En tout cas, ce format sprint est, je le répète, très intéressant. En tout cas, très télévisuel. Large sourire sur le podium de cette course féminine, la 2e donc étape de Coupe du Monde de l'année. Ça y est, autour de ces messieurs. Oh, il y a du monde, Vincent. Javier Gomez, Mario Mola, les Espagnols. On s'attend bien sûr à un duel terrible entre les deux compatriotes. Il y a Larza aussi qui est dans le coin. Et avec Gomez qui parle de Mola bien sûr en disant il a eu d'abord c'est un super coureur, ensuite il a fait une super perf à Moulou là-bas. Il est quelqu'un qu'il faut surveiller de très très près. Je me souviens déjà que lorsqu'il a remporté le titre de champion du monde, il inquiétait les Français présents. Dont Laurent Vidal, vous l'aurez compris, cette course était effectivement quelques semaines avant son accident. Absolument.
Laurent Vidal qui explique que lui, il est entré dans une nouvelle phase de sa vie de compétiteur, de Jeux Olympiques à son palmarès, une 5e place à Londres. Donc à 30 ans, il n'est pas en train de rechercher de la perf immédiate, mais plus une qualification à échéance plus lointaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Absolument. Et je l'ai aperçu, j'ai passé beaucoup de temps avec lui à Dunkerque dimanche dernier. Et il va bien, donc il attend encore les résultats pour savoir quelle orientation il va donner à sa carrière et à sa vie en général. 78 compétiteurs au départ. 78. Sur une Coupe du Monde, c'est quand même pas mal. D'autres Français aussi, hein, Vincent. Oui, ils étaient Davidos, Vincent Louis, et le dernier Simon Vien et Thomas André. Exactement. Ils sont 5. Donc des athlètes très confirmés et puis des petits jeunes qui viennent s'aguerrir au contact de leurs aînés, au contact d'un niveau de très très haute tenue et de très très dense, vous l'avez dit, 78. Donc là on est sur une Coupe du Monde qui ressemble presque à une WTS. Il faut les virer là-bas au bout, là-bas, derrière le rocher. Oui, des fois il y a des bateaux avec des ancres, vous savez, c'est plein de surprises. Richard Varga. Votre ami Richard Varga. Il devrait y avoir du Zaferes, pas très loin non plus. En général, ce sont ceux-là qui animent la tête de course pour ce qui concerne la partie natation, même si de plus en plus on s'aperçoit qu'il continue d'exister dans les pelotons cyclistes et ainsi de suite. Donc c'est plutôt bien, et à pied. Absolument. On a vu Javier Gomez, et ce qui va être intéressant, on l'a signalé depuis le début de saison, c'est de voir la performance en natation de Mario Mola, voir où il va sortir. Car ce compétiteur est très très dangereux, même si sur les WTS ils sont donc la distance supérieure, des fois il est un petit peu dans la cassure. En tout cas ça se va bien, hein. Plus de bonnet, plus de lunette, il y en a quelques-uns qui ont pris des coups. Les virages là sont effectivement assez spectaculaires. 750 mètres, c'est un format sprint encore une fois, nous vous le rappelons. Et devant toujours a priori Richard Varga. Là-bas, en haut de l'écran. Il va y avoir aussi votre ami Zaferes. Zaferes, le voici en gros plan, l'américain. Qui lui aussi est un peu dans le même profil que Varga, excellent nageur, il résiste. Joao Silva, le portugais. Très très belle natation. Et Joao Silva, Richard Varga qui est là-bas. Andrew McCartney, le Canadien sur la droite. Gomez qui arrive là. Et on va guetter. Oh regardez, c'est en blanc là-bas, c'est Mola. Avec le bonnet toujours sur la tête, donc impeccable. Il est juste là, il n'est pas dans la cassure. C'est de mieux en mieux quand même pour ce qui concerne Mario Mola. On est sur un sprint. On est sur un format sprint avec combinaison. Pas de panique dans la transition. Attendez, je vais tendre le 8,37. Ça c'est le temps de Zaferes. Mola il met 8,53. Bon, 16 secondes, mais il est là, il va pouvoir. Basketteur. Et Laurent Vidal là-bas avec oula oui, très très grand le Canadien. Matthew Sharp. Le grand gabarit là, qui amène le peloton des Australiens. Beau monde s'est regroupé. Il y a du Français, Vincent Louis à l'instant sous vos yeux, Davidos. Voilà, les Français devraient tous être dans le coin, ou quasiment. Alors, à qui appartiennent les guibolles? Dossard 17, Dan Wilson, l'Australien, 4e de l'étape d'Auckland. Et il est parti. Et il a pris l'initiative, la poudre d'escampette. En même temps avec un groupe comme ça qui ne roule pas des masses, pourquoi pas. Et comment on réagit derrière? Est-ce qu'il y en a d'abord qui vont tenter de réagir? Est-ce que Dan Wilson va continuer à creuser l'écart de manière suffisante pour pouvoir attaquer le parcours pédestre? Il s'agit de 20 km à vélo. On l'a vu, Dan Wilson, plusieurs fois être capable de sortir des groupes. Et Simon Vien, il a fait du VTT avant de venir ou quoi? Il a son maillot qui est largement maculé. Ça y est, c'est revenu. Non, oui, ça revient qui? Mais voilà, Benjamin Chaud. Par contre, le groupe n'est pas plus loin que tout à l'heure, voire même c'est légèrement rapproché. Donc ça va être compliqué. Tenter une échappée seule, c'est toujours difficile. Allez, Dan Wilson qui s'est parfaitement collé là dans la roue de l'Irlandais. Il est grand, protégé largement. Là, voilà, le parcours cycliste typique de Nouvelle-Zélande. Ça monte, ça descend en permanence, la relance. Laurent Vidal bien calé à droite là-bas. Salzberg qui emmène tout ce petit monde. Bishop sur la gauche. Il y a des Américains effectivement en nombre. Il faut être super vigilant quand le groupe ne roule pas trop comme ça. Regardez, le parcours est technique, ce demi-tour est compliqué. Il est évidemment plus facile de le prendre quand on est deux que quand on est un groupe. Il va falloir que le peloton se resserre un tout petit peu, amaigrisse. Par contre, vous avez eu chaud, il a frôlé la roue de secours du 4x4. Ah, et là, alors entre le premier qui va virer et le dernier là, s'il y a une grosse relance, ça peut être compliqué. Il faut pour l'instant que les deux hommes continuent à réaliser l'effort à la faveur de ces relances, de ces virages en épingle à cheveux. C'est peut-être l'occasion. Chaud maintenant se cale dans la roue de Dan Wilson, l'Australien.
Ils ont l'air bien décidés à continuer maintenant qu'ils sont partis de toute façon. Ça écrase les pédales là, Dan Wilson. Obligé, oui, bien avancé sur sa selle. Derrière, est-ce que ça commence à bouger un petit peu? Il va falloir se positionner pour la transition. Ça va être impératif. Laurent est à l'intérieur. Attention. Ça glisse vite là, dans la faveur de cette descente là. On fait le nécessaire pour essayer de prendre sa place parce que la transition pointe le bout de sa moquette. Ça y est, Wilson, Shaw, les deux premiers donc à mettre pied à terre ici. Ils vont pouvoir faire une transition tranquille, sans prendre de risques. Combien de temps derrière? Combien de temps les écarts? 10, 15, 20 secondes. Le groupe ils n'est pas sont très, là, très loin. Il doit y avoir une vingtaine de secondes. Mais c'est quand même une belle tentative qu'il faut noter. Alors attention, voilà, parce que regardez, personne n'est rentré encore. Le parcours descend légèrement. Oui, là. Laurent, très expérimenté, Laurent Vidal évidemment, qui rentre premier de ce groupe avec, comme par hasard, Javier Gomez derrière. Vincent Louis n'est pas très très loin derrière là-bas. En plus, ils sont tous les deux sur les premiers racks. Ah, Laurent qui a... Non, c'est les chaussures de Gomez qui sont dans une position... Ah, c'est celle de Mola qui sont dans une position un peu particulière. Le voilà, Mario Mola. Ah, ça part vite, Laurent Vidal, parti très très vite. Les autres Français sont là. Et Mola qui part avec une trentaine de mètres de retard. Par contre, le tempo me paraît pas super rapide. En même temps, ils se sont fait un peu chauffer les guiboles. Ouf, Javier Gomez. Joao Silva, Mario Mola légèrement en retrait, ça commence à réagir, c'est normal, c'est pas tout à fait le même calibre devant Dan Wilson et Benjamin Shaw, ont sans doute un petit peu de soucis à se faire. 5 km, il faut pas tarder à réagir. Exactement, quand même, hein. Il faut réagir très vite, c'est pour ça qu'ils sont partis à fond, mais ils sont presque là. Et Mola est rentré sur Joao Silva, il est au contact de Javier Gomez. Voilà. 3 tours. 3 boucles à pied, hein, Laurent. Oui, 3 tours. Vraiment, avec des allers-retours, on peut vraiment faire les pointages. On sait où on est. On sait où on est, ça, il n'y a pas de souci. Gomez, Silva, Mola. Mais dites-moi, on a presque l'impression de voir un Grand Prix FF3. C'est vrai que le Grand Prix FF3, là, avec tous ces Lascars présents, on l'a vu à Dunkerque, c'est très impressionnant. La performance de Mario Mola à Dunkerque en a, je pense, surpris plus d'un encore. Exceptionnel. On voit qu'il a fait des progrès dans l'eau, puisque là il est sorti quasiment au contact des meilleurs, et à Dunkerque il est sorti dans le groupe, donc pas de souci. Maintenant sur un petit peu plus long, il faut rester très vigilant. Regardez la puissance développée par Javier Gomez là, qui pousse. Joao Silva s'accroche, Mario Mola patiente un tout petit peu, l'Australien Dan Wilson, l'Irlandais Benjamin Shaw sont déjà relégués. Sont là. Laurent Vidal, Vincent Louis et Davidos sont là en embuscade. Par contre devant ça va très vite. Un petit coup d'œil de Javier Gomez, d'un air de dire les gars, il faudra peut-être me prendre un petit relais. Et regardez l'attitude de Mario Mola. Vous avez eu le petit geste de la main en disant ok patron, j'y vais. Mario Mola qui prend le relais effectivement sous le, je dirais presque pour obéir à son aîné Javier Gomez. Mais ils ont déposé Wilson et Shaw. Est-ce que l'avantage pris par Mario Mola n'est pas suffisamment significatif de son état de forme? Il s'est imposé à Moulou-là-bas. C'est un athlète encore une fois qui cette année a priori devrait faire parler de lui fréquemment. Gomez n'est pas en méforme non plus, hein, on en est sûr. Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs peut-être. Enfin en termes d'étape. Ouais, c'est difficile à dire puisque ils se connaissent bien. Le but du jeu de Mola évidemment est de rivaliser avec son aîné, même si là on a quasiment l'impression qu'ils ont collaboré. C'est-à-dire que Gomez a mis un petit coup d'œil par-dessus son épaule, Mola a aussitôt pris le relais avec un petit geste de la main, et là c'est de nouveau Gomez qui prend le relais, et ils sont en train de lâcher Silva, et derrière évidemment c'est très loin. Donc ne serait-il pas en train de collaborer, et puis ils vont se régler la victoire au sprint. Et là on y arrive, hein, près de la ligne d'arrivée. Regardez Mola, il accélère déjà. Javier Gomez, là on lui connaît pas ce visage là, difficile en l'occurrence. Il s'accroche à la foulée de Mario Mola qui continue son effort et il accélère, il ne cesse d'accélérer. Et pourtant Gomez est fort au sprint, hein, il a gagné quelques courses ces dernières saisons. Il a accéléré dans le bas de la descente, et Gomez je crois a dû laisser 1m50, 2 mètres, et ça c'est pas possible. C'est pas possible, plus possible de revenir. En sachant en plus que Mola est sorti plus loin du parc à vélo, donc il a forcément fait un meilleur temps à pied, et il a couru 8 secondes plus vite que Gomez. 14,06 et 14,06 Vincent. 14,06 et 14,06 ça fait 28,12. Vous rajoutez une petite minute, on est sur 29,10, 29,20 sur un 10 km. Donc Mola nous fait voir qu'il est en très grosse forme. Et regardez, hein, c'est Sexton, il y a Alarza aussi. Silva, et c'est Alarza quatrième position. Et Sexton qui passe là, et les Espagnols 3 dans les 4. Davidos qui passe à l'instant la ligne d'arrivée devant Kyle Jones. Dan Wilson, l'Australien. 9e, Dan Wilson quand même. Et regardez pour le plaisir, regardez l'accélération portée par Mario Mola, et cette victoire, deuxième victoire de la saison pour l'Espagnol. C'est pas la même technique.
à pied. Et en course à pied, il fallait que je prenne quelques, je dirais presque longueurs d'avance sur Javier pour essayer de m'imposer. Voilà, j'ai pris le risque, j'ai attaqué et je me sentais bien, donc j'ai pu effectivement conserver cet avantage. Exactement, il faut avoir confiance en soi. Et apparemment, il est en forme en ce moment. Ça peut l'avoir, oui. Bon, je m'imaginais bien que ça allait être compliqué. Je savais que Mario était en forme après l'avoir vu courir à Moulaba, donc je m'attendais à avoir une partie difficile à jouer. Bon, en vélo, on a essayé de limiter la casse et après, à pied, il a fait la différence. C'est une course difficile, j'apprécie ce style de parcours. C'est un triathlon un petit peu vieille école, old school, comme dit Joao Silva, et ça lui sourit plutôt. Légèrement décoiffé, Joao Silva à l'arrivée. Les places des Français. 7e pour Davidos, Laurent Vidal 10e, Vincent Louis 14e, Simon Villien 21e et Thomas André qui a été contraint à l'abandon. Il y a du beau monde, hein, Riederer 11e. Varga, comme vous le disiez, qui commence à pointer le bout du nez juste devant Vincent Louis. Donc qui commence à progresser à pied, c'est bien. Salvisberg 19e, Zaferes, votre ami 22e. On a quand même quelques noms un peu plus longs. Allez, le podium. Et il y a Greg Roux aussi qu'on avait oublié mais qui est sous la bannière ITU maintenant, exact. 33e. Allez, on va quitter New Plymouth en Nouvelle-Zélande, direction la Chine, Chengdu, au centre-ouest du pays pour ce nouveau rendez-vous, donc Coupe du Monde. On arrive tout de suite.